Bonjour Leïla. Bonjour Saïd. Alors vous êtes en candidature aujourd'hui sur ce fameux prix des Awards de l'inclusion économique. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative que vous défendez et qui a été sélectionnée par le jury? Alors je suis moi ravie d'avoir le privilège d'être assise en face de vous aujourd'hui, de défendre effectivement notre place dans ce prix. Avant peut-être de vous parler du projet qu'on a mis en place, juste reposer un tout petit peu de contexte et le contexte dans lequel il est né en réalité. Donc le groupe Publicis est un groupe de communication, de marketing et de transformation digitale mondial, numéro 2. Il opère évidemment énormément en France. C'est là qu'il est né. Et comme beaucoup de groupes de communication, on a tendance à penser qu'on est divers parce que notre créativité, notre capacité à innover se fonde aussi sur la pluridisciplinarité des métiers. Donc nous avons l'habitude dans les groupes de communication de travailler avec des gens différents, qui ont des parcours différents, avec une approche pluridisciplinaire qui est objectivement ce que nous demandent beaucoup nos clients dans un monde de plateformes. Pour autant, devant cette pluridisciplinarité des métiers, on en oublie qu'il y a d'autres diversités qui sont importantes pour demeurer créatif, innovant et pour demeurer performant. Et évidemment, il y a les enjeux de diversité, pour les nommer, de mixité sociale et de diversité d'origine, que vous appelez, vous, mixité socioculturelle, une meilleure inclusion du handicap, l'égalité, égalité femmes-hommes, l'égalité LGBTQI+, et la question des seniors. Donc quand on opère dans cet univers et qu'on se rend compte que, bien qu'on prône les enjeux de diversité, on est en réalité très homogène, pour ne pas dire consanguin, on peut réinterroger notre capacité à demeurer innovant et pérenne à l'avenir. Sur la question précise, puisque c'est le sujet qui nous porte aujourd'hui, de la mixité sociale et de la diversité d'origine. Une fois passé le moment de l'injonction à en parler, il faut passer à l'injonction de faire. Mais là, on se retrouve souvent devant des équipes RH, mais plus globalement des équipes managériales, un petit peu démunies, car elle me disait, Leïla, on a très envie de recruter plus de diversité, mais on n'en trouve pas. La question, c'est qui se présente à la porte de nos entreprises. Les personnes qui se présentent à la porte de nos entreprises et qui sont invitées à le faire sont des gens qui ont bac+5, qui sortent de grandes écoles. Donc on a regardé nos stats. On recrutait nos alternants et nos stagiaires à 90% dans les grandes écoles de commerce et les grandes écoles de création. Fine, très bien, ce sont des élèves brillants et très intelligents, mais qui ont un parcours plutôt fléché depuis la quatrième. On regarde la sociologie des écoles dans lesquelles on recrute. 98% sont des fils et filles d'enfants très privilégiés, seulement 2% sont des fils et filles d'ouvriers. Si l'ascenseur social est cassé dans l'éducation nationale, il peut difficilement se réparer au moment d'arriver en entreprise. Donc pour assurer une plus grande mixité sociale et culturelle, on est allé regarder les formations les plus égalitaires aujourd'hui en France, et tout à fait méritantes, que sont les BTS communication. Sociologie d'un BTS communication ou d'un BTS tout court, c'est la photographie d'un territoire. Et la photographie d'un territoire notamment français, qui veut que quand il y a 20% de fils et de filles d'ouvriers en France, ils sont 23% des BTS. Quand il y a 1% d'enfants de dirigeants, ils sont 1% dans les BTS, et ça ruisselle sur l'ensemble de cette photographie sociologique et ou de celle d'un territoire. Donc vous choisissez d'aller recruter dans les BTS communication, plutôt dans les quartiers dits prioritaires de la ville. Et donc, pour ne pas les nommer, les lycées Jean Zay à Aulnay, Jacques Brel à La Courneuve, l'ENC, Porte de Clichy, enfin voilà, et d'autres, Champlain à Chenevière. Et là, vous n'avez plus besoin de vous poser la question de savoir si les personnes sont diverses ou pas. Elles le sont presque par organisation territoriale. Sauf que vous avez des managers qui ne sont pas tout à fait prêts à accueillir, en tout cas au démarrage, ou qui sont un peu soucieux d'accueillir des élèves de BTS communication dont ils pensent que le diplôme n'est pas tout à fait à la hauteur des exigences que nous avons dans nos métiers. C'est juste par méconnaissance, c'est évidemment pas par mépris. Mon job à moi, c'était de créer des passerelles entre les BTS communication et nos managers et tuteurs. Et donc Publicis Track, c'est un programme concret en faveur de l'égalité des chances qui permet à des jeunes de BTS communication de lycées publics, plutôt les quartiers prioritaires de la ville, de rejoindre nos agences en stage pour des durées de 7 semaines. Ce sont des stages qui sont rémunérés, là où en France on ne rémunère pas les stages en dessous de 8 semaines, mais on ajoute en fait à ce déséquilibre ou cette inéquité des chances. Et donc on a des jeunes qui entrent dans des très belles agences du groupe Publicis. On a commencé il y a 2 ans avec un pilote qui contenait 11 stagiaires et 11 tuteurs. Aujourd'hui, on arrive
un chiffre de plus de 170 stagiaires. La dernière promo vient de nous quitter là après une très belle soirée des alumni. Et voilà, et en moins de 2 ans, sont près de 170 stagiaires qui sont venus renforcer nos équipes, renforcer leur confiance en eux, renforcer évidemment leur capacité, mais du coup la capacité à rendre possible. Et à l'inverse, ce sont aussi pour nous des opportunités incroyables que de rencontrer des jeunes brillants, hyper motivés, hyper engagés, dont une partie désormais nous rejoint en alternance, parce que l'enjeu, c'est pas d'avoir des stagiaires de BTS pendant cette semaine pour faire une jolie photo, ou pour leur offrir cette semaine de vacances récréatives, qui n'en sont pas d'ailleurs chez Publicis. L'ambition, c'est bien qu'on puisse accompagner à Bac+5, parce que le sujet, c'est dans 10 ans, quand je reviendrai sur mes pas, je souhaite, et nous souhaitons tous chez Publicis, qu'une bonne partie d'entre eux soient devenus managers. Donc l'alternance des Bac+3, c'est aussi l'opportunité de les emmener vers encore plus de champs des possibles de réussite. Vous avez, sur la base en fait de cette expérience, peut-être des projets demain, c'est-à-dire que là j'entends effectivement d'ouvrir davantage la porte au-delà du stage, mais aussi par un processus alternance. Est-ce que ça vous donne envie ou ça pousse la direction, vos managers à avoir un projet sur 2023-2024 qui soit plus ambitieux ou on en est encore à des phases d'expérimentation à ce stade? Alors, là, on n'est plus dans la phase d'expérimentation. On a la 5e promotion, 2 Cinquième par an. promotion. 5e promotion, 2 par an. Et le pilote, c'était il y a 2 ans, avec 11 stagiaires. Et aujourd'hui, chacune des promotions fait entre 35 et 50 Donc il y a plusieurs stages. promotions par an. Il y a plusieurs promotions par an, Entendu. 2, pour les BTS première année, pour les BTS deuxième Entendu. année. Donc là, déjà, on n'est plus du tout en mode pilote, on n'est plus du tout en mode expérimentation. C'est un truc qui fonctionne. C'est un truc qui est appelé par les managers, qui d'une promotion sur l'autre, d'abord, à chaque fois, redisent à quel point ils ont été heureux, à quel point ils ressortent toujours grandis et changés, à quel point ils ont appris des jeunes qui sont venus, qui sont venus travailler au sein des équipes. Ils sont toujours hyper épatés de l'engagement, de l'énergie et de la conscience de la chance d'être là. Et je peux le dire parce que j'aurais adoré, moi, quand je faisais mon BTS communication, bénéficier de cette chance. Ou en tout cas, cette opportunité, parce que la chance, ils se la créent aussi, ces jeunes. Donc là, on n'est plus du tout en phase d'expérimentation, on est plutôt comme un peu en fond de roulement, où on se dit que chaque année, globalement, on va avoir 70-80 stagiaires. On aura difficilement plus, sans doute, on a d'autres programmes d'inclusion et d'équité des chances. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le cadre de Publicis Track, il y a en gros par promo ou par classe, en gros de 10 à 15 stagiaires qui viennent en stage chez nous, pour rester équitable et juste vis-à-vis des élèves qui n'auront pas été sélectionnés par leur professeur pour rejoindre Publicis. On va délivrer des masterclass. Donc on va à La Courneuve, on va à Champlain, où ils viennent à la maison. Ça marche. Et on a des super experts qui pitchent. Parfait. Donc l'ambition, en revanche, c'est effectivement qu'on gonfle le taux de transfo, on va dire, de BTS en alternance, en licence pro et jusqu'au master 2. Donc ça, c'est ça le gros enjeu, parce que c'est là qu'on travaille vraiment à l'employabilité. Ça, c'est donc d'élargir. Est-ce qu'on peut imaginer un chiffre d'impact d'ici 2025, grosso modo? Alors, je pense qu'on peut passer à, d'abord, un taux de transfo de 30% des promotions Publicis Track en promotion alternante, on va dire, et on en est déjà 30%. pas très loin, Okay. vraiment. Le sujet, c'est qu'il y a aussi des gamins qui ont envie du coup ensuite d'aller ailleurs, entre autres Bien parce sûr. qu'ils sont Oui. chassés, et ça Oui. c'est super, et puis qui se débrouillent très bien. Et puis je l'espère à terme, donc effectivement, sur notre population de jeunes de Publicis Track, sur chaque promo, ça veut dire qu'il y en aurait 30% qui viennent gonfler les rangs de l'alternance. Et puis à terme, j'aimerais bien que sur nos 100% d'alternants, eh bien effectivement 30% soient des jeunes de Publicis Track, ou pas que de Publicis Track d'ailleurs, mais qu'ils soient des jeunes qui ne viennent pas systématiquement que des grandes écoles de commerce, dont on sait à nouveau que la sociologie et le parcours académique doivent être quasiment fléchés, garantis pour qu'on y ait accès. Parfait. Dernière question, c'est une question candidat. Ouais. Je me mets dans la peau d'un candidat et je pose cette question. Qu'est-ce qui me garantit en candidatant chez Publicis à travers ce programme d'être considéré en fait sur mon travail et pas sur mes origines sociales? Alors parce que s'il y a une chose qui prévaut sur tout à Publicis, et que de toute façon sans cela vous n'obtiendriez rien des collaborateurs et vous ne seriez pas très fiers de vous-même, quand je dis vous-même c'est nous, c'est le talent et la compétence. Le talent et la compétence au centre. Et après, que le meilleur gagne, ou que le plus engagé gagne, ou fasse valoir ses idées. Le talent et la compétence.
pour plusieurs raisons. D'abord, ce serait vraiment pas rendre service et presque faire insulte ou injure aux gens que de les sélectionner parce qu'ils sont une femme ou parce qu'ils sont noirs ou d'origine maghrébine ou d'un milieu social modeste ou avec un handicap. Le sujet, c'est le talent et la compétence au centre. C'est la seule manière de faire que les personnes soient considérées et qu'elles puissent apporter et délivrer leur potentiel. Et ça reste pour nous un objectif de performance. Et de l'autre, c'est la seule manière aussi de faire que dans la durée, les managers continuent de s'engager. Parce que si on coche juste l'étiquette sociale, alors il y aura l'impression de faire acte de charité et c'est certainement pas ça. Chez Publicis, l'ensemble des sujets qu'on porte sur l'inclusion et la diversité, c'est évidemment et tout d'abord un moteur d'éthique, de responsabilité pour nous et pour la société, et d'abord à l'endroit des personnes. Et c'est aussi un devoir de performance. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup Leïla pour Avec cette plaisir. magnifique présentation. Merci Saïd.